Le développement urbain du siècle dernier a vu apparaître un nombre grandissant d'édifices de taille impressionnante en hauteur, suscitant pratiquement une course folle au record pour les gratte-ciel. Cependant, ces édifices en hauteur posent de sérieux problèmes à tous les intervenants ayant porté secours à des individus ou à protéger les bâtiments eux-mêmes. Il y a d'importantes limites quant aux hauteurs accessibles par les équipements tels que les camions d'incendie munis d'échelles ou de girafes aériennes. Ces situations requièrent l'utilisation d'équipements spécialisés, lesquels, malheureusement, ne sont pas encore disponibles sur le marché. Les systèmes de sauvetage et d'évacuation en place comptent avant tout sur l'utilisation de l'espace intérieur des bâtiments et négligent le recours à des solutions liées à l'espace extérieur de ces derniers. Les récents événements du 11 septembre 2001 ont vu en direct à la télévision disparaître les 2 tours jumelles du World Trade Center avec des milliers de personnes emprisonnées et condamnées à une mort certaine, dont plusieurs dizaines de personnes se sont jetées du haut des tours jumelles pour ne pas mourir asphyxiées ou brûlées. Allons-nous prendre des parachutes ou bien prendre des hélicoptères? En raison des antennes sur les couvertures, c'est impossible à faire l'évacuation par hélicoptère. Bonjour, mon nom est Julien Tremblay des industries SS Trem Incorporées. Voici la navette de sauvetage Trem pour Tower Rescue Emergency Module. Développée pour permettre une intervention rapide en cas de sinistre dans des grands bâtiments que les moyens actuels ne peuvent combler, ces navettes de sauvetage d'intervention Trem permettront d'atteindre des hauteurs de plus de 600 mètres. Des navettes pourront être installées en permanence à différents endroits sur des grands bâtiments, comme des bateaux de sauvetage sur les navires, pourraient être utilisées automatiquement avec la lampe d'incendie du bâtiment. Chaque navette peut transporter 6 personnes ou 2 pompiers et leurs équipements, jusqu'à un maximum de 450 kg. Elles peuvent se déplacer à la verticale entre 30 mètres et 300 mètres la minute jusqu'à la couverture de la plupart des édifices. Ces navettes s'installent ou s'enlèvent du vertirail en moins de 10 secondes par 1 ou 2 personnes. Si en affaires le temps de l'argent, en cas de catastrophe, le facteur temps signifie vivre ou mourir. La navette Trem est autopropulsée par un moteur au gaz, donc aucun besoin de courant électrique. Si le moteur tombe en panne, la navette descend au sol par gravité. Cette navette défie toute température ou hauteur. Les compagnies d'assurance, la CSST, la Régie du bâtiment, le Code national du bâtiment, les services des incendies ou tout autre intervenant, qu'il soit propriétaire ou simplement locataire de grands bâtiments, devrait prendre conscience des risques potentiels de travailler ou demeurer dans ces grands édifices qui ne peuvent garantir une évacuation complète en cas d'incendie. Textuellement, dans un extrait du Code national du bâtiment, concernant les mesures de sécurité, il est démontré que les mesures mises à la disposition des secouristes ne sont pas suffisantes pour les édifices de grande taille. Plus précisément, il stipule que l'expérience a montré que l'évacuation complète d'un bâtiment de grande hauteur pouvait être impossible dans le temps considéré nécessaire pour la sortie sans danger de tous les occupants. Les études sur le phénomène de tirage et les observations sur le mouvement des fumées en cours d'incendie ont démontré que les mesures actuellement utilisées pour circonscrire l'incendie à un étage inférieur d'un bâtiment de grande hauteur n'empêcheront ordinairement pas les fumées qui s'en dégagent d'envahir les gaines d'ascenseur, les cages d'escalier ou toute autre gaine verticale pour se propager aux étages supérieurs. Les occupants d'un tel bâtiment